Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Je vous invite d'ailleurs à regarder vos vidéos de vos ascendants, de votre signe lunaire, pourquoi pas, puisque vous aurez une vidéo beaucoup plus complète, surtout qu'à partir d'un certain âge, des fois, on est plus attiré par notre ascendant. On trouve qu'il nous correspond un petit peu plus. Bon, ça c'est chacun voit comment ça lui parle, mais ça peut arriver des fois. Dans une deuxième période de notre vie, c'est vrai qu'avec la sagesse, etc., on peut être un peu plus comme notre ascendant. Bon. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. D'ailleurs, pour les abonnements, je voulais vous remercier, mes Scorpions, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos vues, vos likes. Ma chaîne a grandi au fur et à mesure grâce à vous, donc je vous remercie énormément. Et donc voilà, et bienvenue aux nouveaux aussi, donc voilà, merci de me faire confiance. Voilà, donc je suis très très heureuse. On va aller voir tous les petits messages que j'ai vus pour vous auparavant, puisque comme d'habitude, je fais mes tirages auparavant, vu que j'utilise beaucoup d'oracles. Donc merci de votre confiance. Donc on va découvrir ensemble, par contre, ce que ça m'a dit. Donc pour les Scorpions, alors pareil, du 1er au 15, vous vous rappelez, c'est une énergie, ne m'en voulez pas, ça commence pas le 1er, que ça finit par le 15. Déjà, ça ne parlera pas à tout le monde, et en plus de ça, voilà, c'est une énergie, donc ça doit vous parler. Ça ne vous parle pas du tout, ça vous parlera une autre fois, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez une guidance qui vous parle, vous n'oubliez pas, vous m'envoyez un mail, et là vous aurez une guidance qui vous parle réellement. Alors, pour toute guidance privée, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc, de quoi on parle pour vous, les Scorpions? Bon, on voit que vous allez dépasser vos craintes. Pour certains, vous avez un nouveau désir, là. Vous avez envie de vous aventurer dans l'inconnu. Vous allez saisir une opportunité. Il y a des nouvelles ressources. Ouais, je pense qu'on a envie d'amorcer un projet. Il y a quelque chose, là. On plante une petite graine. Bon, je pense que, oui, on peut aussi s'associer avec quelqu'un. C'est possible. Ouais, pour, voilà, professionnellement, démarrer quelque chose. On peut être aussi avec la carte des amoureux, c'est pas que les amoureux, c'est voilà, c'est quelque chose où on a pesé le pour et le contre. Voilà, c'est aussi remettre de l'harmonie dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, ou c'est de l'harmonie dans une relation professionnelle, pourquoi pas. De toute façon, on fait un choix équilibré. De toute façon, voilà, c'est pareil. On voit, vous êtes dans un nouveau cycle. Voilà, il y a des saisons qui tournent. On a un changement perpétuel. Et là, vous êtes sur votre destin. C'est hors de contrôle. Bon, on voit que pour certains, de toute façon, ça va s'accélérer. Vous allez matérialiser les choses par la pensée. Voilà, il y a des déplacements pour certains. Bon, ça va prendre un petit peu plus... Ça va être assez rapide maintenant. Il y a des choses qui vont se passer un peu plus rapidement. Il y a sûrement des retrouvailles avec des amis d'enfance, des choses comme ça. On me dit aussi que vous avez un talent. Je pense que vous avez quelque chose comme ça. On peut s'exercer. Vous pouvez peut-être vous exercer sur quelque chose responsable professionnellement. Vous êtes peut-être apprenti aussi. Peut-être que vous avez envie de débuter quelque chose, mettre en pratique vos compétences. Voilà, vous débutez quelque chose, un nouveau talent. Alors, si vous écoutez une perceuse ou je sais pas quoi, c'est mon voisin, il s'amuse. Dès qu'il fait beau, il commence à faire des trous partout. Bon. Alors, j'espère que ça ne va pas vous gêner derrière la vidéo, le petit bruit qui me casse les oreilles toute la journée. Alors, en tout cas, après, on voit que vous avez un but atteint. Il y a beaucoup d'accomplissements. On est épanoui. Bon, on va vers... voilà, on a la carte du monde quand même. Donc, voilà, on a une période de prospérité. Vous allez pouvoir savourer, être très, très épanoui. D'ailleurs, il y a une transformation. Vous avez passé de l'ombre vers la lumière. On abandonne un fardeau, on se libère. Il y a une nouvelle vie pour vous. C'est une grande transformation. Il y a quelque chose là qui vous... Il y a eu pas mal de cauchemars. Il y a pas mal de choses. On a peut-être même culpabilité. Il y a des cauchemars qui vous hantent. Ouais. Il y a eu quelque chose qui vous a épuisé. Vous êtes au bout du chemin là. Ça a été un peu compliqué. On voit que c'est peut-être à cause dans une relation amoureuse.
Je pense qu'il y avait une relation amoureuse qui a été un peu épuisante et cauchemardesque quelque part. Bon, maintenant, on voit qu'on va suivre ses rêves. Hein. On a un besoin de nouvelles perspectives. Hein. On va s'élever. Hein. On va se retourner, on va aller vers le soleil, le bonheur, la joie. Voilà. La positive attitude redémarre pour vous et ça va aller mieux. Il y a quelque chose qui a été assez dur et compliqué amoureusement, je pense. Sûrement dans une relation où peut-être vous étiez âme sœur, quelque chose d'assez compliqué. Bon, on va voir. On va voir ce que ça nous dit d'autre avec l'oracle et les lumières des nanas. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on dit que vous allez découvrir l'inconnu. Vous allez construire un avenir, là. Ouais, vous allez aller vers l'abondance. Hein. Il y a des choses, là, il y a un confort matériel. Il y a de l'abondance pour vous, hein, dans tous les domaines de vie, je pense. Oui. Il va falloir purifier un peu votre atmosphère maintenant. Détoxifier, là, nettoyer. Hein. Faites brûler de la sauge, si vous voulez, de la sauge blanche. En tout cas, voilà, il y a eu des choses... on doit se débarrasser des choses... qui ne sont plus utiles, on va dire. Quelque chose qui nous avait tiré vers le bas. Il y a l'énergie de feu qui revient en vous. Hein. Oui, l'énergie revient pour vous. Dans le travail, vous allez devoir faire beaucoup d'efforts, hein, mais on voit que vous serez récompensé après. Hein. On voit qu'il y a un couple là. Il y a un couple, il y a eu un son de guérison là. Il y a peut-être un séducteur. Sur l'hiver, il y a eu une fin de cycle. Là. Ça a apporté beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Oui. Une grande douleur. Dans ce couple, ouais, je pense qu'on avait soit un amant ou quelque chose là, qui s'est terminé hein, sur cet hiver. Ouais, ça a été quelque chose qui était dans le déclin peut-être depuis l'automne. On voit qu'on a, ouais, on a pris une décision. Ouais. On voit que au courant de l'été, il y aura plus de bonheur pour vous, oui. On voit que là, pour le moment, vous êtes isolé, vous enfermez. Hein. On me dit qu'autour de vous, il suffit de... Voilà, les choses sont observées autour de vous. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Des fois, voilà, vous aurez vos réponses. On me dit aussi que vous allez ressortir, vous, en séductrice. Hein. Je pense que peut-être que dans ce couple, les gens n'étaient pas très fidèles. J'ai l'impression. On sortait en amant, en maîtresse. C'était pas un couple qui était engagé, enfin ancré, exactement. Vous voyez, je vois plus, voilà, un côté amant, amante, mais on voit que ça y a quelque chose qui nous a fait énormément souffrir. Hein. D'accord? Une fin de cycle sur l'hiver. En tout cas, on voit que vous allez ressortir en tant que séductrice après. Mais après une période de solitude et d'enfermement. Donc, on va regarder après avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour vous? Pour vous. Alors, donc, quand je fais c'est que j'entends plus le voisin percer. Alors, je suis ravie. Alors, après, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a eu, je pense, un retour, là, le retour d'un ex, quelque chose comme ça. Quelqu'un qu'on avait peut-être friendzoné, hein. Il y avait, voilà, ouais, oui, on a osé, c'est quelqu'un qui, on a eu envie de découvrir le monde avec cette personne, on a envie de changer ses habitudes, on a eu des moments de qualité, dans le présent, c'est connecté à l'instant, mais on voit qu'après, on a eu pas mal de reproches. On voit qu'on s'est détruit, il y a eu la destruction, il y a eu peut-être même d'ailleurs de la rancune, peut-être même des blessures non cicatrisées. Ça a été une relation sans issue, là. Il y a eu un échec. Ouais. Ça a été une passion, mais assez éphémère. Ça a été comme irréel, vous voyez, ça a été très rapide. On voit que c'est quelqu'un... il y a une... on voit qu'il y a beaucoup de... On a envie d'une relation où il y a de la confiance, où il y a de la loyauté. On voit qu'on s'est... on a eu une sensation, un moment de vide, là. Il y a une vie qui a basculé, là. Il y a eu des fondements qui ont été remis en question. Il y a une vérité qui a été dite et tout a basculé. Ouais. Bon.
Oui, pour moi, il y aura, pour moi, après on voit que vous allez ouvrir votre cœur. Il y a une nouvelle relation pour vous. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Pour moi, cette relation, ce sera sûrement un amour virtuel au départ. J'ai l'impression qu'il y a un éloignement géographique, peut-être une relation à distance. Oui. Cette personne, pour vous, ça sera vraiment comme un prince charmant. C'est quelqu'un qui aura envie de vous protéger. Ouais, il y a un besoin de protection ou de protéger. Là, ouais, cet homme, il tient une épée, il a envie de vous protéger. Bon. Vous voyez comment ça vous parle? Je pense que vous avez voyez, quelque chose qui s'est effondré pour vous, les scorpions, là. Ouais. Vous avez appris quelque chose et ça tout... Ouais, tout s'est effondré. Une vérité qui a été dite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors... Bon, on me dit qu'il y avait... il y a peut-être eu avec un homme, peut-être d'origine étrangère, ou avec un étranger dans votre couple, si vous êtes en couple. Quelqu'un qui... En fait, il y a eu un étranger, ça fait beaucoup de jalousie. Voilà, une tierce peut-être, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui était d'origine étrangère et qui était très jaloux, c'est peut-être vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On me dit il y a eu des retards, mais on voit qu'il y a eu la fatalité. Hein. C'est quelque chose qui s'est arrêté... bon, ça peut même... la fatalité, ça a été quelque chose... voilà, ça s'est arrêté brutalement. On voit que dans une famille, on voit que c'est votre destinée. Il y aura autre chose. Il y a une ouverture après sur autre chose. Le soleil réapparaîtra après quelque chose qui s'est terminé. On voit qu'on se sent coupable. Il y a de la culpabilité. Hein. C'est quelque chose qui nous rend un peu malade. Hein. On voit qu'on peut nous accuser. Il peut y avoir des paroles. On voit qu'après... il y aura, il y a une naissance, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on avait des nouveaux projets, ouais. On, on voit qu'avec le temps, il y aura un verdict, hein. Il y a quelque chose, il y a, oui. Ouais. Il y a eu, on a examiné une séparation, là. Il y a eu quelque chose comme ça. Ce verdict, il y a eu un verdict entre vous qui a été suite à l'examen d'une séparation. Comme si on avait examiné une séparation et que, voilà. Oui. Pour moi, vous avez eu une séparation assez difficile, là. Il y aura autre chose pour vous et votre famille. Hein. Si vous avez une famille autour de vous, si vous avez des enfants. Ouais. Ouais. Il y avait peut-être trop de jalousie. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, pour certains, que vous allez vivre une grande passion. Hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, on me dit bien que voilà, il y a autre chose qui vous attend, une grande passion. On me dit que vous allez partir peut-être même en lune de miel après. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous marier et partir en lune de miel, mais je pense que vous pouvez partir en vacances avec cette personne. On me dit qu'il faut, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous devez retrouver une petite joie comme ça, un côté un peu enfantin, un côté espiègle. Hein. Il faut, c'est important pour retrouver l'amour. Voilà, vous allez retrouver l'amour. Mais voilà, essayez de mettre de la légèreté en vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder avec les secrets de l'amour. Bon, on me dit bien qu'il arrive, il vous aime. Bon, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. On me dit que vous avez peut-être un travail à faire sur vous, par contre. Hein. On voit que vous êtes dans votre maison, c'est votre cocon en ce moment. Il y aura une décision à prendre. Hein. On voit qu'il y a un cadeau de l'amour, de l'univers, là, qui arrive pour vous. Une belle rencontre amoureuse qui sera durable. Ouais. On voit qu'il y a eu... il y aura une belle progression pour vous. Oui, il y a quelqu'un avec qui était peut-être un pervers narcissique. On voit que c'est quelqu'un ouais, qui avait un côté pervers narcissique avec qui il y a eu une rupture.
Ou un lien flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui avait un lien flamme jumelle, là. Ouais. On dit que ça a été compliqué d'admettre la vérité, que ça vous a fait mal, que rien ne va plus. Pour un de vous deux, ça a été compliqué. On voit que ça a été jusqu'à un divorce, une séparation. Ouais. Il y a eu des communications, mais des gros problèmes de couple. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de faire l'autruche maintenant, qui a honte par rapport à un contrat. Ouais. On vous dit qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas faire l'autruche. Si vous avez décidé de divorcer ou de vous séparer, vous n'avez pas à avoir honte. Oui. Bon. On dirait que vous vous cachez depuis. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous? Ouais, on voit qu'il y a des peurs hein, pour vous. Il y a la poids de la famille aussi. Hein. Vous allez rencontrer une relation différente de ce que vous avez connu. Même si vous avez peur, même s'il y a peut-être... voilà, vous avez peut-être une famille hein, qui... ou c'est peut-être la personne en face de vous qui aura une famille. Mais il y a le poids de la famille là qui peut avoir peur pour vous aussi peut-être. Si vous rentrez vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Puisqu'on voit que vous allez avoir une relation différente de ce que vous avez connu avant. Mais il y aura une fusion des sentiments. Ça sera très très fort hein, pour moi. Bon. Donc si vous êtes séparés, si ça a été compliqué, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui devrait arriver pour vous. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Bon. Les scorpions, pour moi, vous voyez, c'est très beau. Vous avez le guérisseur de tous les temps. Ouais. Bon. Le guérisseur de tous les temps, hein, c'est un être puissant. Hein. Bon, il est très très puissant, lui. Hein. Il va vous apporter la force de la sagesse ancienne. Hein. C'est une profonde guérison. Hein. Cette formidable entité-là, elle est avec vous actuellement. D'accord? Elle va vous aider à résoudre des maladies physiques, mentales et émotionnelles. Hein. Il y a quelque chose qui vous a atteint émotionnellement, là. Il y a une guérison importante hein, qui va se produire au plus profond de votre être. Hein, et au plus profond de votre âme, je pense. Bon, on me dit qu'il y a la porte vers l'amour. Vous voyez, c'est beau, c'est un nouveau commencement en amour. D'accord? Il y a quelque chose, vous êtes à la porte, là. Bon. On me dit la jalousie. Alors, la jalousie, on vous dit de cesser de penser à ce qui vous manque. Regardez avec joie plutôt ce qui va... les bénédictions dont vous allez avoir la chance de jouir dans votre vie. Hein. Vous serez très heureuse. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de place pour la jalousie. N'enviez pas personne puisque vous aussi, vous allez avoir droit au bonheur. On me dit aussi, il y a la corne d'abondance. Donc, vous voyez, vous allez avoir de la récompense. Hein. Bon, c'est ça, c'est vraiment dans tous les domaines de vie, la corne d'abondance. Voilà, vous avez effectué un travail important. Hein, tous vos vœux seront exaucés hein, dans tous les domaines de vie. Financièrement, professionnellement, amoureusement. Voilà. Il y a vraiment le guérisseur de tous les temps. Je pense que pour certains, voilà, il y a quelque chose là qui est... vous allez enfin avoir une personne que vous méritez. Hein, on me le dit encore. Hein. Oui, je pense que pour certains, vous avez eu le cœur brisé. Hein. Ouais, vous avez peut-être subi une perte, un deuil. Ça peut être très, très compliqué. Il y a un lien hein, qui était... Oui, il y a un lien qui était avec cette personne-là. On me dit qu'il faut retrouver votre tranquillité d'esprit maintenant. Il faut prendre soin de vous. Et faites-en votre priorité. Lâchez prise et ouvrez votre cœur à l'amour véritable hein, que vous méritez tant. Il faut que vous ayez subi une perte, un divorce, une séparation, un deuil. Voilà. Il faut vraiment que vous en voulez plus, ni à vous, ni à la personne concernée. Hein. Oui. Il faut retrouver votre tranquillité d'esprit, là, c'est important. Bon. Et vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit. Parce que vous avez le guérisseur de tous les temps qui va vous aider à retrouver votre tranquillité. Qui va vous apporter plus d'amour et beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Bon, on va regarder aussi qu'est-ce que j'ai vu avec le murmure des animaux. Bon, on voit que vous allez... bon, vous avez eu l'abeille. Donc l'abeille... bon, vous retrouvez une vie sociale, là. Il y a une vie sociale pour vous, hein. Vous pouvez travailler, vous avez des amis, voilà. Il y a une communauté autour de vous, hein.
On me dit aussi que vous avez peut-être besoin en amour d'un véritable partenaire avec qui il y aura un esprit de partage et de soutien mutuel, d'accord? Pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre avec une personne plutôt dynamique, hein, quelqu'un qui sera actif ou active, hein, quelqu'un qui vous complétera en fait. On me dit que ça ne devrait pas tarder, puisqu'on voit que c'est dans la rapidité, hein. On voit que ça va s'accélérer. Il y a des choses qui vont aller vite pour vous. On me dit là, avec l'ours, le retrait, la solitude, c'est quelque chose... On insiste bien encore, c'est comme tout à l'heure pour le cœur brisé. Ça a été très très difficile. Je pense que vous avez été dans le retrait parce que vous avez vécu des choses assez compliquées, je pense, pour certains scorpions, hein. Bon, il y a eu besoin de se guérir, mais voilà, maintenant, il faut fermer cette porte et vous ouvrir à une belle porte. On voit surtout que d'ailleurs, après, pour vous, il y a la huppe faciée. La huppe faciée, c'est une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, quelque chose qui va vous aider à remonter. On voit après, c'est quelqu'un qui sera stable, hein, il y aura une stabilité retrouvée. Donc, je ne suis pas très inquiète. Je pense qu'il y a pas mal de scorpions qui ont vécu des choses assez compliquées, mais on voit qu'il va y avoir de belles choses pour eux. On me dit de ne pas avoir peur, surtout. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Professionnellement, on me dit, pour certains, vous avez... bon, il y en a peut-être qui passaient des concours ou des examens, là, on vous félicite, hein, votre sérieux, votre discipline, dans votre formation, il y a peut-être des formations qui vont être récompensées. Hein, ça va vous mener vers la réussite de vos examens, les études, les concours, il y a des choses qui vous réussissez. Il y a des revenus supplémentaires aussi par rapport à... Peut-être qu'il y en a certains qui ont une seconde activité. Ça va permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Vous voyez, de toute façon, vous allez atteindre vos objectifs financiers. On me dit qu'il y a de la bonne communication autour de vous. Il y a des appels, des échanges constructifs, hein. Vous pouvez avoir un appel très positif. Donc, peut-être que vous allez avoir un appel de quelqu'un par rapport à un travail. Bon, donc, faites attention à votre téléphone, mais il y a des choses très, très constructives. Ça peut être aussi avec des clients. Si vous avez des clients, oui, la communication est très fluide. Avec vos collaborateurs, vos clients... voilà, avec les boîtes d'intérim, pourquoi pas. Il y a des choses très très bien. Les échanges seront constructifs. On me dit que pour certains, vous pouvez exercer dans le manuel. Peut-être qu'il y a un travail manuel ou un secteur primaire ou secondaire. On me dit que de toute façon, vous êtes satisfait d'accomplir un travail bien fait de vos mains. Que vous soyez dans les bureaux ou pas, ça vous fait plaisir. Voilà, ça vous rend fier et ça vous change en plus les emplois de bureau. Voilà. On me dit aussi que vous avez peut-être... bon, il y a peut-être de la concurrence, hein, sur le marché, hein. Bon, essayez d'être différent des autres en faisant preuve d'originalité, renforcer votre image de marque. Bon, voilà. S'il y a de la concurrence déloyale, par contre, explorez la voie juridique, mais voilà, il peut y avoir d'autres personnes. Il n'y a peut-être pas que vous qui voudrez une place, il y a peut-être une place que vous voulez spécialement, et vous ne serez peut-être pas la seule ou le seul sur le marché, là, hein. On me dit, de toute façon, on voit une signature pour vous. Il y en a qui vont signer un contrat, hein. On voit qu'on s'engage, il y a un contrat. Bon, c'est une garantie. Vous signez un contrat qui vous apporte une sécurité financière à long terme, hein. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement et ses retombées. Bon, c'est plutôt très positif, hein. Donc pour moi, les scorpions, il y a comme une sorte de nouvelle vie après avoir eu un moment compliqué. Il y a des très belles choses qui vous attendent, hein. On va aller regarder un petit message comme ça. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, amis scorpions? Crois en toi. Vous voyez, on me dit de croire en vous. Je vais en prendre un autre. Le succès arrive. Vous voyez, c'est très très bon. Crois en toi. Le succès arrive. Bon, c'est génial. Très très bien. Bon, je m'arrête là. Des fois, j'ai envie d'en prendre 3, des fois 2, des fois 1. Là, 2, ça me suffit. Ça finit sur une bonne note. En plus, c'est très bien. C'est pas fini, puisqu'on va regarder, on va faire un petit tirage à choix. Et après, avec des pierres, comme d'habitude. Et après, je vous ferai je finirai avec le livre oracle, hein, pour que vous ayez un petit message. Je vous quitterai sur ce message. Alors, c'est parti. On va prendre une petite réponse angélique pour vous. Donc, je vais battre les cartes. Je mettrai 3 petites pierres. Allez, pour vous, les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions du 1er au 15 février 2024, bien évidemment. On va couper. Celle-là, elle me parle. Celle-là aussi. Pour les scorpions, réponse à leurs questions. Donc, vous pouvez poser une question, hein, vous choisissez un tas. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez choisir un tas quand même, hein. Alors, que ce soit amoureux, professionnel, hein, ce que vous voulez. Première carte, deuxième carte, troisième carte.
Allez, on va vous mettre... Allez, sur la première tâche, je vais vous mettre une labradorite. Ok, avec ces petites couleurs comme ça, là. Change, une labradorite. Je vais vous mettre aussi une petite... Allez, je vais vous mettre une lépidolite. Elle est rose, elle brille un peu comme ça. Une lépidolite. Labradorite, lépidolite. Et je vais vous mettre une autre pierre complètement différente. Une sidérite. Une sidérite, elle est marron. Voilà. Tas numéro 3, la sidérite. Donc, pour le tas numéro 1, la labradorite, qu'est-ce qu'on me dit? Je prends une petite note, hein, parce que la labradorite, je ne voudrais pas dire de bêtises, même si je la connais, hein, j'en ai des labradorites, mais j'aimerais vous dire à quoi elle sert. Alors, la labradorite, c'est la pierre des thérapeutes. Hein, en général, quand on tire les cartes, on l'a, et pas que, en tirant les cartes. Elle agit comme une sorte de bouclier, hein, qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout, elle protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Voilà, avec la labradorite. Tas numéro 2, la sidérite. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la sidérite? Eh bien, je ne sais pas. Puisque la sidérite, j'ai pas pris de notes. Bon, bah écoutez, je suis désolée, j'ai pas des notes sur la sidérite. J'en avais, mais je les ai pas là. Bon, bah écoutez, si une petite pierre rose comme ça vous fait plaisir, hein, qui brille un peu, je ne vais pas la changer, puisqu'il y en a qui ont dû la choisir. Alors on reste dessus. Tas numéro 3. Non, ça c'est pas la sidérite d'abord, je dis des bêtises, c'est la lépidolite. Oh, je suis fatiguée quand même. Hein. Donc pour la lépidolite, est-ce que j'ai des notes? Je ne sais pas. Oui, c'est elle, la petite pierre rose. Lépidolite, elle dissipe la négativité. Elle dissipe la négativité. Hein. Cette pierre, elle facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel. Elle atténue le stress et la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles. Cette pierre calmante aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil. Et il n'y a que la sidérite, donc je n'ai pas de notes si je ne me trompe pas. La sidérite de mémoire, je ne me souviens plus. Je crois que c'est... Je ne me souviens plus. Je préfère pas vous dire de bêtises. Bon, vous prenez comme ça vous parle. Vous pouvez prendre par rapport à la beauté de la pierre. Hein. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on va aller regarder votre réponse. Si vous n'avez pas choisi encore, vous pouvez mettre sur pause, mais sinon on va regarder. Alors, on vous dit que vous avez trouvé un compromis pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, donc avec la lépidolite, que je ne me trompe pas, on vous dit attendez. Le tas numéro 3, ceux qui ont choisi la sidérite, hein, la prochaine fois, je regarderai à quoi elle sert, parce que je ne me rappelle plus. Choisissez une nouvelle direction. Voilà. Donc, la seule chose que je peux vous dire, si vous voulez des petits conseils, bon, un compromis, comme je ne vous ai pas dit à quoi servent toutes les pierres, je vais quand même vous dire compromis, ce qu'ils attendent dans compromis. Donc, on vous dit bien, hein, afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Bon, il va falloir trouver un compromis. Attendez, c'est-à-dire... Pourquoi ils vous disent d'attendre? Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils ne disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin de plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation pourrait être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient ou patiente afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Voilà, c'est tout simplement, on vous demande de patienter. Hein. Et choisissez une nouvelle direction, par contre. Ça semble clair, mais je vais quand même vous lire ce que dit le petit livre. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend. Et vous avez procrastiné pour ce qui est de
suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à remplir des gestes, à accomplir des gestes qui vous mènent vers un avenir plus joyeux. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, amis scorpions, en tout cas d'avoir un avenir plus joyeux. Pour ceux que j'ai vu que ça avait l'air un petit peu compliqué. On va regarder un dernier, avant de vous quitter, un petit message du livre de Mathilda. Alors, un petit message pour mes amis scorpions du 1er au 15 février, s'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Ça sera celui-là. Un nouveau projet, alors c'est professionnel, a besoin de toute ton attention. Laisse-toi guider par la joie de vivre une nouvelle aventure. Bon, vous rentrez professionnellement dans une nouvelle aventure. Et de l'autre côté, en divination, on vous dit bravo, tu as compris le message. Bon, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. D'après vos guides, d'après vos anges, vous devriez avoir compris le message. Dans le sens de... Alors, si vous avez compris le message, tant mieux. S'il y a un message qui était là pour vous dans cette guidance, tant mieux aussi. C'est ce que je vous souhaite. J'espère vous avoir éclairé. Je vous remercie en tout cas d'avoir été regardé jusqu'au bout, d'avoir été là pour moi. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à partager, pensez à commenter, ça me fera toujours plaisir et je répondrai à tous les messages. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes scorpions. Bye bye.